Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mouanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, donc Kalatambali, la Bible authentique, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction, le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Donc ici, on va aller dans le livre de Mouta Tedi par Monmon, Orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 37. Le titre, c'est l'acquisition de la sagesse. Au verset 18, il est écrit « Mon fils, virgule ». Donc déjà ici, c'est Monmon qui était un roi initié en chef consacré en Tombouanébila. Donc c'était dans l'Afrique ancestrale, dans des temps très reculés. Et il écrit ici, il s'adresse, il parle, il dit « Mon fils, virgule, dès ta jeunesse, accueille l'instruction, virgule, tu trouveras la sagesse. » Point. Donc, il dit, dès ta jeunesse, voici sa recommandation, dès la jeunesse, accueille l'instruction et tu y trouveras la sagesse. Donc, l'instruction, ce sont des préceptes, des recommandations. Donc, bien sûr, selon le verbe de Loba, selon la vérité. Parce que dans le visible, certaines personnes vont donner des instructions, vont soi-disant essayer de donner des conseils, mais ça va être des mauvais conseils, ça va être selon l'homme charnel, selon leur propre compréhension. Mais, ici, il dit, accueille l'instruction, donc être instruit. Parce que plusieurs personnes n'aiment pas être instruits, n'aiment pas recevoir même les bons conseils. Tu peux voir quelqu'un qui est dans des conditions qui demande conseil par rapport à des solutions, par rapport à ses problèmes dans le visible, mais il ne va pas réellement recevoir cela, aimer les conseils que tu vas lui donner pour se sortir de là. Où il y a des personnes qui vont juste rejeter, ne vont même pas vouloir écouter. Mais Monmon y recommande, dès ta jeunesse, accueille. Donc, il faut savoir accueillir. Parce que c'est comme tu accueilles quelqu'un, dans ta maison, il faut être accueillant, vouloir recevoir la personne. Donc, il faut avoir déjà des bonnes dispositions, la bonne volonté. Et en accueillant l'instruction, tu trouveras la sagesse. Et il y a une référence ici, donc deux références. 1 Roi 21, 12, donc Kiné Eo 21, 12, donc il est écrit « Lorsque je t'aurai quitté, virgule », donc déjà ici c'est Doubépa qui était chef de la maison par rapport à Mola. Donc c'était un envoyé en fait du roi Mola. Et il était allé chercher Bé de Kwese, donc le Mutopeda Mundi, prophète. Et il dit aussi au verset 12, « Lorsque je t'aurai quitté, virgule, donc aurait quitté Bé, le Mundi, ouverture de la parenthèse, esprit, fermeture de la parenthèse, de Loba te transportera je ne sais où, point. Je serai allé informer Mola, virgule, mais comme il ne te trouvera pas, virgule, il me tuera, point. Cependant, virgule, moi, je crains Loba de la crainte du respect qui lui est dû depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. Point. Donc ici, Doubépa, connu sous le nom de Abdias dans les Bibles classiques, il révèle ici par rapport à sa crainte du respect qui est dû à Loba depuis sa jeunesse. Donc il a été initié dans la crainte du respect qui est dû à Loba dès sa jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui a la crainte. Donc par rapport aux lois, les recommandations du verbe de Loba. Et donc ça c'est un exemple donc à suivre aussi. Et c'est ça la recommandation du roi Monmon aussi, donc dès la jeunesse. Donc n'oubliez pas, dès sa jeunesse aussi, il avait cela. Il a accueilli l'instruction. Et l'autre référence est dans Essombe 29, donc chapitre 29, versets 1 à 2. Donc, il est écrit, déjà le titre, c'est Doubé, titre, modèle à suivre par les jeunes non-initiés graciés. Verset 1, donc, Essombe, Paul, dans les Bibles classiques, 29, versets 1 à 2. Doubé, voici le jeune Doubé, titre, mon compagnon de service, virgule. Donc, le compagnon de service de Essombe, qui est Sawa comme moi, virgule. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Point. Verset 2. Il est un modèle que tout jeune non-initié gracié doit suivre. Point. Donc voilà l'exemple de Doubé Tite, qui donc il était jeune, donc aussi dans sa jeunesse,
c'était un modèle. Il a été circoncis aussi au 8e jour. Ça aussi, c'est un modèle à suivre par rapport à la marque de la circoncision, donc sur la chair même, par rapport à l'alliance à suivre, et par rapport aussi à sa crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, dans Moutat est dit par Monmon, chapitre 6, au verset 19, il est écrit « Approche-toi de l'entité de sagesse, virgule, et, comme le laboureur ou le semeur, virgule, attends patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Point. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Point. Donc voilà ce que Monmon recommande, donc le roi. Approche-toi de l'entité de sagesse. Et comment s'approcher de l'entité de sagesse? Parce que dans Bialaba Mounia, dans Bible, donc dans les proverbes, l'entité de sagesse se présente. Et Monmon a été aussi initié, donc il partage aussi ces enseignements-là de l'entité de sagesse par rapport à ses fruits. Donc les recommandations, les lois, comment se comporter dans certaines situations, dans le quotidien. Donc il donne des conseils d'avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, de respecter les lois, les préceptes. Et c'est ainsi qu'on s'approche, parce que certains peuvent demander, bon, l'entité de sagesse, c'est une entité du grand ordre des choses. Est-ce qu'il faut aller dans le non-visible, il faut aller dans le grand ordre des choses pour s'approcher de cette entité? C'est bien sûr par l'initiation, par la mise en pratique de ce que des paroles de l'entité même qui sont transmises ou qui sont écrites aussi. Donc, en peut-être lisant par rapport aux paroles que l'entité de sagesse va dire, en lisant cela et en appliquant cela, donc c'est s'approcher de l'entité de sagesse spirituellement. Donc c'est capter la fréquence. Et il dit, attends patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Point. Donc maintenant, en lisant et en mettant en pratique, il y a maintenant la patience. Il faut manifester la patience. Non pas que, tiens, tu vas lire le rouleau ou recevoir les enseignements et automatiquement, tout d'un coup, tu auras toute la sagesse, tous les fruits. Non. Il dit, attends patiemment les biens, donc il y a plusieurs biens, qu'elle produira pour toi. Point. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Point. Donc il faut avoir la patience. Et il dit aussi, tu devras être un peu peiné, parce qu'il prend l'exemple par rapport à le laboureur ou le semeur. Donc il va manifester des efforts. Donc ça va représenter aussi par rapport à la souffrance, donc dépenser de l'énergie, tout ça là. Et le semeur, donc il va semer. Et il faut être patient pour que les éléments aussi puissent agir sur la semence par rapport à la terre et par rapport à l'eau aussi. Donc il faut manifester la patience. Donc la lecture, et c'est aussi la persévérance, bien sûr, être assidu aux enseignements, à l'application, ne pas abandonner, ne pas se décourager, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Verset 20. L'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique, virgule. Et l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe n'y persévère pas. Point. Donc ici, Monmon y révèle par rapport à un état d'esprit des personnes qui sont dépourvues de spiritualité, qui ne persévèrent pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas écouter, persévérer dans le chemin de l'entité de sagesse, donc de l'initiation. Et il dit, l'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique. Virgule, et l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe n'y persévère pas. Point. Verset 21. Elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, virgule, mais il ne tarde pas à renoncer. Point. Verset 22. Car l'entité de sagesse mérite bien son nom, virgule, elle n'est accessible qu'au petit nombre. Point. Voilà. Donc il révèle, elle est
elle n'est accessible qu'au petit nombre. Donc, c'est pas tout le monde qui ont accès, c'est pas tout le monde qui persévère, c'est pas tout le monde qui reçoit l'initiation. Ça va représenter comme des personnes, comme deux personnes, deux peut-être jeunes. Un qui va être concentré par rapport à ses études, qui va aller à l'école, qui va vouloir être une bonne personne, être sage, recevoir l'instruction, donc être par rapport à la lecture, tout ça là, à ses études. Et l'autre qui va être ce qu'on va appeler les délinquants, qui ne vont pas aimer l'école, qui ne vont pas aimer l'instruction, même par rapport à ce que les parents vont lui transmettre de bons, les bons conseils, tout ça là. Ne fréquente pas telle personne, donc sois sage, sois instruit, donc peut-être ne fume pas, ne bois pas l'alcool, tout ça là, parce que tu es jeune, et ainsi de suite. Mais il ne va pas aimer cela, il ne va pas être assidu, il ne va pas écouter. Donc ça va représenter donc par rapport à cet exemple, donc une personne qui va être focalisée sur l'instruction et l'autre pas. Donc, et il ne va pas persévérer par rapport même à l'exemple, par rapport à ses études, donc il va abandonner et il va vouloir chercher la vie ailleurs. C'est-à-dire par rapport aux amis, tout ça. Ou peut-être même par rapport à gagner la vie, c'est-à-dire de l'argent, mais de manière frauduleuse. Donc, il ne va pas écouter et aimer l'instruction. Donc, ça, c'est par rapport à un exemple, par rapport au plan visible, par rapport à donc, les jeunes ou les enfants. Maintenant, par rapport au spirituel, ça va représenter peut-être... là, nous recevons les enseignements de ce l'enseignant Zoulassan. Et il y en a qui vont être assidus, il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont aimer la lecture, les rouleaux, persévérer. Mais il y en a qui vont abandonner, qui vont être aussi des délinquants, qui vont être des rebelles, voilà, qui vont se retourner contre l'enseignant, donc qui vont trouver des excuses, non c'est trop dur, non pourquoi c'est comme ça, donc pour abandonner ça va être très facile, parce que ici au verset 21, pour eux, au verset 21 il est écrit: elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, virgule, mais il ne tarde pas à renoncer. Il ne tarde pas à renoncer. Donc, voilà. Il y en a des comme ça. Dès qu'il y a la moindre difficulté, ou ils ne comprennent pas quelque chose, au lieu de s'exprimer, de parler, d'exposer, de vouloir apprendre, d'être dans l'humilité aussi, ils vont renoncer. Ils ne vont pas tarder à renoncer, ils vont vouloir renoncer direct. Verset 23. Écoute, virgule, mon fils, virgule, et reçois mon avis, virgule, ne rejette pas mon conseil. Point. Voilà. Voilà ce que Montman dit. Écoute, donc écouter, recevoir, mon fils, donc il le considère, et reçois mon avis. Reçois. Tu écoutes, tu reçois mon avis. Donc il ne faut pas recevoir, parce que là, l'avis de Montman, c'était un roi initié en chef consacré. Donc c'était quelqu'un qui était mandaté. Ce n'était pas n'importe qui. Donc, il faut savoir de qui on reçoit les avis. Parce qu'il y a les mauvais avis, les mauvais conseils, des personnes qui vont te dire non, investis là, fais ceci, mais ça va être des choses frauduleuses, ça va pas être selon la vérité, selon le verbe. Mais les avis que Montman lui donne à son fils et les avis qu'on doit recevoir, ce sont les avis selon la vérité. Et il dit, ne rejette pas mon conseil. Point. Verset 24. Mets-toi spirituellement autour de tes reins les liens de l'entité de sagesse. Point. Donc ça va représenter être attaché à l'instruction, à la sagesse, aux préceptes, aux proverbes, tout ça. Au bon conseil. Verset 25. Charge spirituellement son fardeau sur ton épaule, virgule, ne t'impatiente pas d'être lié à elle par son initiation. Point. Donc, il ne faut pas être impatient.
Verset 26. Approche-toi d'elle avec toute ta passion et de toutes tes forces, marche sur ses traces. Point. Voilà. Avec toute ta passion. Parce que si c'est ainsi, avec la passion, donc avec de bons sentiments, de bonnes dispositions, on ne va pas abandonner. Parce qu'on va aussi y trouver son plaisir parce qu'on sait que dans cette instruction, dans la sagesse, dans la mise en pratique, ça va être pour nos biens et pour notre bien dans les trois plans. Non seulement dans le plan visible, physique, dans le plan astral aussi, donc par rapport à l'âme, et dans le plan spirituel. Verset 26. Approche-toi d'elle avec toute ta passion et de toutes tes forces, marche sur ses traces. Verset 27. Suis-la à la piste et recherche-la. Virgule, elle se fera spirituellement connaître de toi. Point virgule. Quand tu auras saisi son initiation, virgule, ne renonce pas. Point. Ne renonce pas. Verset 28. Car à la fin, tu trouveras en elle le repos de ta conscience, virgule, son initiation se changera en toi en joie. Point. Voilà. Verset 29. Alors ces liens seront spirituellement pour toi une protection puissante et glorieuse. Point. Voilà. Parce que la sagesse, l'instruction, ça protège aussi. Dans le plan physique, le sage voit le danger et voilà, il s'en préserve. C'est-à-dire, il se met à l'écart. Donc, ça va représenter peut-être, il y a des personnes de mauvaise vie et la sagesse veut, bon, tu ne fréquentes pas ce genre de personnes. Donc, tu vas déjà te préserver de certaines situations, de certaines circonstances, que ces personnes qui vont être autour, qui vont fréquenter les personnes de mauvaise vie, ils vont être sous l'influence aussi. Donc, ils vont passer par ces genres de circonstances et tribulations. Donc, ça peut être les personnes qui sont dans les gangs, tout ça là, les personnes violentes, voilà, qui vont faire des mauvaises choses, même la nuit. Donc, déjà se préserver par rapport aux mauvaises fréquentations. Ça va aussi enlever leur influence de la vie de la personne du quotidien. Donc ça, c'est déjà une protection. Et par rapport au spirituel, en appliquant les lois et les recommandations, donc c'est une protection. Parce que le verbe de l'Oba protège ceux connus qui ont la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et donc au verset 29, alors ces liens seront spirituellement pour toi une protection puissante et glorieuse. Point. Verset 30, son joug est comme une parure d'or. Virgule, ses liens comme un ruban de pourpre violet hors du culte. Point. Verset 31, comme d'un vêtement de gloire, tu t'en revêtiras. Virgule, comme d'une couronne d'allégresse, tu t'en ceindras. Point. Parce que quelqu'un qui est sage, quand la personne s'exprime, et même par rapport à ses agissements, c'est agréable, c'est beau, c'est la gloire qu'on voit se manifester par rapport à ces paroles de la personne qui est sage, par rapport à ses agissements. Donc ça représente cette gloire-là. Mais quelqu'un qui est dépourvu de sens, qui est donc les insensés, donc ça va être les personnes parfois même par rapport à leur langage, ça va être des grossièretés, tout ça là. Et ça va être donc le mensonge, la haine qui va s'émaner de la personne. Verset 32.
Si tu le veux, virgule, mon fils, virgule, tu seras instruit, virgule. Donc, il faut la bonne volonté. Et si tu appliques ton âme, virgule, tu deviendras habile. Point. Verset 33. Si tu aimes écouter, virgule, tu apprendras. Virgule. Si tu prêtes attention, virgule, tu deviendras sage. Point. Voilà. Donc, aimer écouter, donc, tu vas apprendre. Si tu prêtes attention, tu deviendras sage. Verset 34. Tiens-toi dans l'assemblée des initiés, virgule, attache-toi à leur sagesse. Point. Voilà. Donc, il faut se tenir dans de bons endroits. Tiens-toi dans l'assemblée des initiés. Donc, ça va représenter être entouré de bonnes personnes. Donc, qui ont la crainte du respect qui est due à l'Oba, qui sont de bonnes influences. Et donc, leur influence va aussi agir en la personne. Tiens-toi dans l'assemblée des initiés, attache-toi à leur sagesse. Donc, ce sont... Parce que dans le visible, actuellement, il va y avoir ce qu'on va appeler, ce que les personnes vont appeler les influenceurs. Ils vont influencer quoi? Leur façon de vivre, tout ça là, c'est l'immoralité, la vanité. Donc, ça n'apporte pas la paix. Ça n'apporte pas l'instruction. C'est pas selon la vérité. Donc, il faut savoir aussi avoir le discernement par rapport à qui sont les bonnes personnes, qui on doit écouter. Et il dit, verset 35, tout discours d'un initié, virgule, voilà, tout discours d'un initié et non d'un non-initié. Tout discours d'un initié, virgule, écoute-le volontiers, virgule. Donc, c'est pas avec force, mais écoute-le volontiers. Veille à ne laisser échapper aucun sage proverbe. Point. Voilà. Veille à ne laisser échapper aucun sage proverbe. Donc, il faut être attentif et méditer aussi là-dessus. Par rapport aux proverbes, par rapport aux enseignements qu'on reçoit, il faut méditer. Verset 36. Si tu vois un homme intelligent selon le verbe, virgule, cours à lui dès le matin, virgule. Voilà, dès le matin. Il y en a dès le matin, ils vont courir au vin mauvais ou aux boissons enivrantes. Ils vont cogiter, essayer de former des mauvais complots, des mauvais plans. Comment ils vont penser à leurs adversaires, bon, à leurs ennemis, tout ça là. Comment faire le mal. Il y en a, ils vont dès le matin. Bon, aujourd'hui, comment je vais arnaquer? Voilà. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Donc, il y a des mauvaises personnes dans le visible, avec des mauvais complots, des mauvaises passions, des mauvaises intentions. Mais ici, il dit, cours, si tu vois un homme intelligent selon le verbe, cours à lui dès le matin. Donc, dès le matin, très tôt. Que ton pied use les marches de sa porte. Point. Ça va aussi, bien sûr, ça poursuit par rapport à quand il a dit dès ta jeunesse, accueille l'instruction. C'est ça aussi. Le matin, donc, c'est ça aussi, ça va représenter. Il ne faut pas attendre. Donc, quand je serai plus vieux, c'est là je vais me concentrer, c'est là je vais devenir sage, c'est là où je vais appliquer les lois, les préceptes, les recommandations du verbe de l'Oba. Non. Et donc ici, au verset 36, cours à lui dès le matin, virgule, que ton pied use les marches de sa porte. Point. Voilà. Voilà la recommandation. Verset 37, pense aux ordres du verbe de l'Oba, virgule. Applique-toi sans cesse à ses commandements. Sans cesse. Applique-toi sans cesse à ses commandements. Point virgule. Voilà. Donc, les commandements, c'est quoi?
ne ment pas, ne pratique pas la polygamie. Donc, par rapport au rouleau, les recommandations, lis, médite, donc aime l'instruction. Aussi, bon, principalement, il n'y a qu'un seul créateur, Loba. Donc, et la crainte du respect qui est due à Loba. Applique-toi sans cesse à ces commandements, point virgule. Lui-même affirmera ton esprit et la sagesse que tu désires te sera donnée. Point. Voilà. Donc, les recommandations, c'est sortir des religions. Voilà. En appliquant cela, parce que derrière les religions, c'est le mensonge, donc les fausses doctrines, les contradictions, des mauvais conseils. Et là-bas, les personnes ne sont pas sages. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Donc voilà, ici il est dit, lui-même affirmera ton esprit et la sagesse que tu désires te sera donnée. Point. Donc il faut penser, constamment méditer et appliquer. C'est ainsi qu'on obtient donc l'acquisition donc de la sagesse. Et Molmon, le roi initié chef consacré, donc, il était très sage, intelligent, et donc il a donné des proverbes, des recommandations, il a beaucoup écrit aussi pour qu'on soit instruit, pour qu'on reçoive aussi cette initiation et qu'on acquiert aussi cette sagesse. Donc voilà, c'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.